Eh bien, rebonjour. Voilà, on va faire la suite des mouvements pilates. On s'était arrêté au numéro 13. On va commencer par le numéro 14. Alors, juste pour vous aider, regardez, j'ai changé la couleur du pantalon. Pas du haut, mais du pantalon. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça sera la deuxième séance. Voilà. Allez, on commence par l'étirement des ischio-jambiers. Moi, j'appelle ça plutôt ciseaux. C'est un peu comme le pointe avec une jambe, mais avec les jambes tendues. Si vous n'avez pas, si vous avez arrêté et que vous reprenez la deuxième séance à un autre moment, un autre jour, il faut refaire tout le début de la première séance, donc avec les échauffements. Mais bon, a priori, vous savez faire. Allez, on y va. J'inspire, je redresse mon dos. J'expire, je déroule mon dos dans le sol en ramenant le ventre à l'intérieur. Inspirez, emmenez les bras vers l'arrière. Expirez, ramenez les bras vers l'avant. Engagez le soulevé de la tête et tendez la jambe gauche. Attrapez la jambe gauche et tirez la jambe droite. Inspirez, avalez le ventre. Expirez, engagez périnée transverse et tirez votre jambe vers vous. Allez, encore un petit pas, on change de jambe, inspire, on change. Expire, on tend la jambe vers le plafond et on l'emmène vers soi. Encore, inspire et expire. Vous devez tirer sur les deux pointes de pied dans le même temps, pas de flexion. Tendez la jambe, verrouillez le quadriceps. Expire, gardez les coudes bien hauts. Inspire. Avale le ventre, expire, engage périnée transverse, tire la pointe de pied. De là, on va passer à un mouvement plus rapide. Inspire. Expire, on soulève légèrement le buste et on tend la jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on accélère un petit peu le mouvement du ciseau. Sauf si vous avez mal au cou, à ce moment-là, vous redescendez la tête dans le sol. Inspire. Expire. Donc je vous disais, on va accélérer. Ça veut dire que je vais tirer sur une jambe sur l'inspire et tirer sur l'autre jambe sur l'expire. Et c'est reparti. Encore deux. Dernier. Et je relâche. Mouvement numéro 15. Le demi-pont épaulé. De là, je viens engager mon travail de ventre vers l'intérieur, poser une jambe, puis l'autre. Se replacer au niveau du dos, vérifier qu'on est bien dans le neutre. Inspirez, montez un genou vers la poitrine, puis tendre la jambe, vraiment très loin vers le plafond. Ensuite, la montée du dos se fera d'un seul bloc. Expire. À partir de là, vous inspirez. Sur l'expire, vous descendez la jambe. Pas trop bas, c'est pas la peine, juste au niveau de l'autre. Sur l'inspire, vous remontez, vous vérifiez bien que vos deux hanches ne bougent pas. Inspire, expire, c'est le troisième mouvement, on n'en fait pas plus. Et on reprend une inspire avec les deux bras. Et une expire, on déroule le dos dans le sol en engageant bien la rétroversion et en retrouvant le neutre. Inspire, on emmène le genou, on tend la jambe.
l'autre. Expire, on décolle. Allez, cherchez plus loin, cherchez plus haut. Baissez bien les omoplates. Inspirez. Avalez le ventre. Expirez, périnée transverse. Inspire. Expire. Vous pouvez mettre les mains sous les hanches pour éviter qu'elles descendent. Le dernier. Expire. On pose. Inspire. Et expire, on déroule. Sternum, dorsal, lombaire. Et on retrouve le neutre. C'était le demi-pont épaulé. Figure numéro 15. La numéro 16, le rollover. Alors c'est une option, hein, parce que je sais que pas tout le monde n'arrivera à le faire. Dans le rollover, vous emmenez vos deux jambes en position chaise renversée. Vous allez inspirer sur une posture d'ouverture. Expirez, venir poser les mains dans le sol et ramener les pointes de pied au-dessus du nez. Voilà. Inspirez. Expirez, engagez périnée transverse. Poussez sur toute la surface du bras. Inspirez, ça c'est juste un apprentissage. Vous pouvez aussi mettre les mains sous les fesses là pour vous aider à maintenir vos jambes. Expirez, rentrez bien le ventre, décollez. Voilà. Oups, je ne vais plus avoir assez de place. Sur l'inspire, j'étire mes pointes de pied. Sur l'expire, je ramène mes pieds aux fesses et je déroule mon dos tout doucement dans le sol. J'oublie pas de fléchir mes jambes. C'est plus facile pour redescendre. Allez, je vous le refais encore façon niveau 1, 2. Inspire, avale le ventre. Expire, on emmène les jambes au-dessus, les pieds au-dessus du nez. On décolle. Inspirez, pied pointe. Expirez, pied flex. On peut descendre les jambes le plus bas possible, hein, bien évidemment. Et ensuite, on va fléchir les jambes pour dérouler son dos. Attention à la tête qui se soulève. On contrôle le mouvement. Si vous êtes bien aguerri, vous pouvez faire le rollover façon pilates. Je vous le fais dans l'autre sens. Inspire. Expire. Ouverture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reprend pied flex en ouverture. Et on revient pied pointe en fermeture. Voilà. Il n'y a pas de souci. Inspire. Expire. Inspire. Flex. Expire. Rentrez le ventre. Déroulez. Déroulez votre dos doucement dans le sol. Inspire. Étirez les pointes de pied. Expire. Tirez les pointes de pied. Et le dernier mouvement. Inspire. On étire les pointes de pied. On a resserré. Expire. On déroule. Voilà. Posez les deux genoux sur la poitrine. Relâchez un petit peu. Ça va? Ça va toujours? Allez. Je sais plus combien d'IM. Il est un peu difficile et c'est un exercice que vous n'avez jamais fait. Alors je vous le montre, mais c'est une option. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est un peu comme une chandelle, mais on va tenir la pointe de son pied. Ça s'appelle contrôle de l'équilibre. On va être en appui sur les épaules. Si vous avez des problèmes de cervicales, vous ne le faites pas. Ok. Et on enchaîne ensuite celui-là
quand on revient avec l'étirement du cou. Donc c'est deux mouvements que vous ne connaissez pas. C'est parti. Je monte en chandelle. Hop. Puis je descends une jambe. Et je viens attraper cette jambe. Voilà. Et une fois que je suis là, j'essaye de me redresser le plus possible. De respirer. De garder les jambes tendues. Oups. Je vais essayer de changer de jambe. Voilà. Au début, j'attrape mon pied. Je pousse ma jambe vers le plafond. Allez, encore. Encore. Essayez de monter plus haut. Tendez bien les deux jambes. On fait 3 respirations. Puis on ramène les deux jambes et on va revenir, hop là, enrouler comme une balle. Hop là. Et de là, on fait la pince, enfin ce qu'ils appellent l'étirement du cou. Donc le dos est plat, les coudes sont en ouverture et je descends vers mes genoux, comme pour faire un bisou à mes genoux. Ok, j'inspire, j'expire, je redescends, j'inspire, j'expire, je remonte et je remonte directement vers l'avant. Inspirez, redressez, expirez, déroulez. C'est un peu un enroulement si vous voulez, mais c'est un petit peu plus difficile avec les mains derrière. Donc si vous avez du mal, vous mettez les mains vers l'avant, là, et au lieu d'avoir les mains derrière, bah, tout simplement vous les laissez vers l'avant. Puis vous les remontez, vous descendez, vous inspirez, vous expirez, vous descendez directement vers l'avant. Voilà. Alors comme c'est un étirement du cou, normal, c'est pour ça que normalement on a les mains derrière le cou. Mais si c'est trop compliqué, vous l'aménagez. Et on va passer donc directement à l'extension vers l'avant. Celui-là, vous le connaissez. C'est comme si j'étais le dos contre un mur, en fait. Je vais inspirer. J'ai toujours entre mes deux pieds la largeur de mes hanches. J'inspire, j'ai les deux mains vers l'avant. J'expire, je vais mettre pied flex, périnée, transverse et je vais faire une extension du haut de mon corps. J'essaye de tirer vers le haut. N'amenez pas le buste vers l'avant, c'est pas la peine. C'est comme si vous étiez coincé avec... voilà, vous passez par-dessus quelque chose. Voilà, c'est vraiment un travail de dorsale. Une fois que vous êtes vers l'avant, vous inspirez, vous étirez vos pointes de pied, vous pouvez glisser un petit peu, puis vous replacez le bas de votre dos sur le mur et vous déroulez votre colonne. Inspirez, placement des omoplates, expire, pointe de pied, périnée, transverse, glisse vers l'avant, le ventre vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Allez, poussez encore. Inspire. Expire, on déroule le dos. Placement des omoplates, replacement de la tête avec l'ouverture du sternum. Encore une fois, inspire. Expire. Pointe de pied, ramenez périnée transverse, relâchez la tête entre les deux mains et poussez sur le haut du dos. Rentrez le ventre. Allez, encore. Rentrez le ventre. Plus. Inspire, pointe, pied, pointe. Expire.
Ok, encore 2 fois. Change de côté pendant que vous le faites. Inspire, expire, pied flex. Emmenez le ventre à l'intérieur, glissez. Inspire, pied pointe, glissez vers l'avant. Expire, revenir. Le dos contre le mur. Bien, encore une fois. Et on passera à l'exercice suivant. Le numéro 20, la balançoire. Alors, ok, vous avez fini. Alors, la balançoire. On va commencer la balançoire en position ouverture des 2 jambes. Voilà. Et on fléchit les 2 jambes pour ramener les talons contre nous. Dans cette posture, c'est un peu le rouler comme une balle. On va le faire avec plusieurs éducatifs. Ok, rouler comme une balle avec les jambes en flexion et en ouverture. Je roule et je reviens. Et je tends une jambe. Inspire, expire, on roule, on revient. Inspire, expire. Si on peut, on tend les 2 jambes. Et c'est là où vous pouvez aller sur la balançoire. Expire. Et on revient. Si on peut. Hop là. Allez, contrôlez votre équilibre avec vos jambes. Alors, je suis un peu coincée par l'armoire. Je suis un peu coincée avec tout, en fait. Allez, je vous le refais dans ce sens-là. Hop là. Dos plat, inspire. Dos rond, on roule. Puis on revient. Et on contrôle son équilibre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on va dire que c'est très bien de le faire, de l'avoir fait 3 fois plus les éducatifs, ça fait déjà 6 fois, c'est pas mal. On passe à la scie, donc de la balançoire, en fait. Une fois que vous êtes comme ça, hop, vous revenez et vous laissez tomber vos jambes. Donc dans la scie, vous avez un petit problème de coordination. La main droite va aller vers le pied gauche et vice versa. Donc on part d'un twist. Inspire. Avale le ventre. Expire, je pivote sur mon côté gauche. Enfin, ou droit, comme vous voulez. Inspire, je relâche mes mains. Et je viens couper sur l'expire en rentrant mon ventre, mon petit orteil avec mon petit doigt de main. Et sur l'inspire, je reviens. Sur l'expire suivante, je pivote sur l'autre jambe. Sur l'inspire, je me place. Et sur l'expire, je vais couper. Faites attention de ne pas soulever les hanches. Okay? Allez, inspire. Expire. Inspire, on se place. Expire. Poussez bien sur la main qui est derrière aussi. Et regardez sur le petit orteil que vous êtes en train de couper. On ne peut pas trop fort parce que ça gicle beaucoup au niveau du sang. Je rigole. Expire. On peut le faire avec une seule respiration au lieu de 2. Donc je vous le montre, mais vous faites comme vous avez envie et comme vous avez l'habitude de faire. Sur l'inspire, je pivote. Sur l'expire, je continue de pivoter, je me place et je coupe. Inspire. Expire. Encore 2, une fois à droite, une fois à gauche. Et voilà.
On vient de finir la première feuille. Numéro 22, on est sur des side kicks. Ok. Side kick, ça veut dire qu'on est sur le côté et qu'on va faire des mouvements avec une jambe ou deux jambes en étant sur le côté. Alors celui-là, vous le connaissez, on l'a déjà fait dans l'autre vidéo, donc la yoga pilates, avec donc un travail des adducteurs en écrasant les deux jambes l'une contre l'autre et en soulevant les deux jambes. Donc je vais vous en montrer plusieurs, comme ça vous pouvez aménager un petit peu. Donc le placement est très important. Si vous avez un problème au niveau du bras, vous pouvez le réfléchir ou l'amener légèrement vers l'avant. Sinon vous êtes vraiment dans l'alignement du bord de votre tapis. Vous engagez le travail de vos relevés de côte, d'accord? Vraiment on passe la main pratiquement jusqu'au niveau de l'aisselle. Et puis surtout au niveau des deux jambes, regardez bien, si je lâche ma taille, voilà, j'ai la hanche qui remonte vers l'intérieur. Et j'ai mon pied qui est plus court que l'autre. Donc je repousse ma taille le plus loin possible. Et là, je vérifie avec mon regard que mes deux pieds ont la même longueur. Ok, c'est tout bon. Donc j'ai un grand espace au niveau de la taille. Inspire, avale le ventre. Expire, engage périnée transverse, écrase tes deux jambes et monte-les. Sur l'inspire, on descend juste toucher le sol. Sur l'expire, on remonte. Sur l'inspire, on descend. Sur l'expire, on remonte. On peut faire la même chose avec la main le long de la hanche. Il y a un peu plus de travail d'équilibre. Ok, vous en avez fait ça. On remet la main devant et on va faire des ciseaux. Par exemple, la jambe de terre va venir vers l'avant, la jambe de ciel va venir vers l'arrière. Ça, je suis en train d'expirer. Au changement de jambe, j'inspire et de nouveau j'expire. Je vais chercher le plus loin possible devant, le plus loin possible derrière. Expire. On va en faire 3 de chaque, comme ça vous en aurez plein. Ça, c'est le ciseau. On est obligé de garder la main devant, sinon on tombe. Ok, la caresse. On pose la jambe de terre. On a la jambe de ciel à 20 cm de l'autre et on va faire une rotation, voyez, une rotation au niveau de la hanche. Je viens poser mon talon sur la cheville et mon genou est en ouverture. Il faut vraiment engager vos fessiers et gardez bien un équilibre avec la main de devant. Ok, vous allez inspirer, tirer la pointe de pied, le talon vers vous. Expirez, tendre la jambe vers le ciel, sans lâcher la hanche. Et la redescendre en pied flex. Inspirez, remontez. Expirez, redescendre la jambe le long de l'autre jambe. Ça s'appelle la caresse. Inspirez, montez. Expirez, descendez, jambes tendues. Inspirez, remontez, pied-point, jambes tendues. Expirez. Venez caresser l'autre jambe. Encore. Inspire. Expire. Engagez-vous. Inspire. Expire. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec l'autre jambe, bien évidemment. Je vais vous montrer un dernier exercice. Il sera sur la feuille. Il est montré comme ça. Voilà, moi je vous demande de ne pas le faire comme ça. Je vous demande de rester dans la même posture et c'est un cercle avec une jambe. Ok, donc on a la jambe légèrement dans l'axe de sa hanche et
Pour plus de facilité, on colle la jambe terre. Sinon, on peut aussi avoir les deux jambes au-dessus du sol pour faire un cercle avec une jambe. On y va, je vous montre la première. Jambe terre dans la terre. J'inspire, j'emmène ma jambe vers l'avant. J'expire, je la remonte, je l'emmène vers l'arrière et je la ramène dans l'axe. J'inspire, je l'emmène vers l'arrière et j'expire, je la remonte. Ça fait mal à la tête. Je la remonte pour la placer devant. Ok, encore. Inspire. Expire. Poussez la pointe de pied. Allongez-vous. Allez chercher derrière. Attention de ne pas bouger l'épaule. Ne pas balancer en avant et en arrière. Inspire, en arrière. Expire, on monte. Allez, poussez la pointe de pied. Loin, 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 loin. Voilà. Et en même temps, ça fait les abdominaux. Ok, donc ça c'était le cercle avec une jambe. Vous faites une petite pause et vous faites l'autre jambe. Moi je ne le fais pas parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les exercices. On va passer au coup de pied avec une jambe. Je me place sur le ventre. J'engage bien mon travail au niveau de mon ventre et je suis en appui sur mes coudes. Attention, je n'ai pas le dos creux, hein. Le ventre, j'ai les hanches décollées. Je suis appuyée sur le pubis, sur l'os du pubis. J'ai allongé bien mes pointes de pied. Sur l'inspire, je vais emmener mes mains vers l'avant. Enfin, je vais pousser sur mes mains pour redresser un petit peu mon buste. Sur l'expire, je baisse mes omoplates et j'emmène talon, pointe et je relâche. Inspire, expire, talon, pointe, inspire, expire, talon, pointe, inspire, expire, talon, pointe. Encore 2 fois. Inspire, on n'est pas obligé de monter sur les mains, donc vous pouvez rester comme ça. Par contre, bien baisser les omoplates. Expire, talon, pointe, inspire, expire, talon, pointe. Et on va passer au sauteur assis. C'est la même posture sur le ventre. Va te coucher. Inspirez. Vous êtes au-dessus du sol, vous avez reposé les côtes dans le tapis, vous avez engagé votre ventre et vous avez éloigné vos pointes de pied, très loin. Expirez, commencez par soulever légèrement les deux jambes au-dessus du sol. Inspirez, redressez, attrapez vos mains. Expirez, soulevez le buste, tirez vos jambes. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Inspirez. Expirez. Alors on peut aussi laisser les mains dans le sol. Et voilà. Posture du sauteur à ski. Vous connaissez aussi celui-là, la natation. Donc je passe vite parce que je l'ai fait dans la première série Yoga Pilates. Sur l'inspire, on a posé les pointes de main et les pointes de pied légèrement sur le sol. Sur l'expire, je m'étire bras et jambes. Sur l'inspire, je change. Sur l'expire, l'autre bras et jambes. Soyez léger sur vos appuis. Ne lâchez pas le ventre. Puis ramenez les mains à la poitrine. Et position de repos, la position de l'enfant. Je relâche. Voilà.
Je vais rester 3 respirations dans cette posture. Puis je viens me placer en posture dite de la table. Voilà. Ok. Puis je fais le chat pour déverrouiller un petit peu tout mon dos. Je refais la table. Je place bien mes omoplates. J'inspire. Sur l'expire, je mets mon pied en flex et je tends ma jambe droite, puis gauche. J'évite de partir vers l'arrière et je maintiens cette posture. Alors si vous vous ennuyez, vous pouvez aussi faire des pompes, pompes pilates. Vous pouvez juste venir aussi sur vos coudes, mais vous gardez la posture, vous comptez au moins jusqu'à 30. En posant le genou ou sans poser le genou, vous pivotez sur le côté. Voilà, et vous êtes dans le gainage côté. Vous pouvez aller chercher le plafond. Vous pouvez poser un genou si c'est trop compliqué. Vous pouvez aussi le faire sur le bras. Voilà. Allez, essayez d'avoir les deux bras, les deux épaules bien l'une au-dessus de l'autre. Bien évidemment, il va falloir aller chercher l'autre côté. Donc, c'est exactement pareil. Pensez à tirer la hanche vers le haut, ne laissez pas s'écrouler. De là, vous pouvez fléchir les deux jambes, placer la pointe du pied devant l'autre jambe et on va faire la posture d'extension de hanche. Je vous le montre de dos, je vous le refais de face. Et sur l'expire, vous tendez les jambes et vous emmenez les hanches le plus haut possible. Oups. Sur l'inspire, vous regardez votre main se poser sur votre genou. Sur l'expire, vous vous servez de cette main pour décoller les fesses et aller chercher une extension. Allez, je vous le fais de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment une extension de la hanche. Flexion, inspire, expire, extension. Inspire, expire. Attention de ne pas lâcher l'épaule. Expire. Un petit dernier, inspire. Ah, j'ai une crampe au pied. Expire. Ok, on vient se mettre à quatre pattes pour étirer le côté. Donc la petite sirène. Puis de l'autre. Ok, on est presque à la fin. Il nous reste 2 mouvements. Alors, le taser et le crabe. Le taser, c'est un enroulement. Simplement, on va avoir les jambes relevées. Donc là, je déroule. Je tends une jambe sur l'inspire. Sur l'expire, je fais un enroulement avec ma jambe tendue. Et je me redresse, les bras parallèles à la jambe. La difficulté, c'est que le bassin bouge, mais la jambe ne bouge pas. Je change de jambe sur l'inspire. Avaler le ventre. Sur l'expire, engager périnée transverse. Imprimer les lombaires dans le sol. Se redresser. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut faire la même chose avec les deux jambes. J'ai des crampes aux orteils. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. On touche légèrement le sol avec les pointes de pied. Inspire. Expire. Hop. Il y a un petit travail d'équilibre à faire. Allongez votre dos. Inspire. Expire. Et on relâche. Alors le crabe, c'est le dernier mouvement. Je vous le fais de face parce qu'il y a un changement de jambes. Alors on attrape, on a les jambes comme ça en ouverture, hop, croisées. Et on a attrapé main droite sur le pied gauche et main gauche sur le pied. Main droite sur le pied droit, main gauche sur le pied gauche. Okay, mais j'ai croisé mes jambes. Je vais rouler comme une balle sur l'arrière, comme rouler comme une balle, hein, sauf qu'il s'appelle le crabe parce qu'on fait des changements de jambes. Et après, on va changer de jambe en revenant. Et vous voyez, c'est ma jambe gauche qui est devant la jambe droite. Je vous le refais. Ouverture, refermer. Allez, c'est parti, on essaye. C'est un mouvement rigolo. Inspire, on redresse. Expire, on roule comme une balle. Hop. On ouvre. On repose rien. On roule comme une balle. On ouvre. On repose rien. On roule. Allez, on tient l'équilibre. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez envie de continuer ce crabe, vous pouvez changer aussi les pieds derrière. Et puis aussi changer les pieds derrière et devant. On essaye. Et ce sera le dernier mouvement. Ok. On roule. On tend, on change, on roule. On tend, on change, on roule. On tend, on change, on roule. On tend, on change. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Voilà. Il vous a plu celui-là? C'est le dernier. Voilà. Après cette petite séance, je vous ferai une séance relaxation. Donc, juste quelques mouvements d'étirement si vous avez envie. Et normalement, en pilates, on est tout le temps en train de s'étirer, donc on n'a pas besoin vraiment de faire des étirements. Mais si vous avez envie d'étirer un peu les quadriceps, vous pouvez faire cet exercice-là. Voilà. Ou amener vos deux jambes en ouverture et relâcher le buste vers l'avant. Ou tout simplement faire le même exercice qu'au début du cours. Une jambe vers la poitrine, l'autre jambe tendue. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à faire ces mouvements et je vous dis à tout à l'heure pour une petite séance relaxation.